Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaia. Alors juste une petite capsule parce que j'avais quelques annonces à faire et puis je voulais vous faire un deuxième petit retour de la conférence de Caen. Alors parce que j'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui me disaient on est vraiment fatigué, on a eu comme un coup de massue après la conférence, on a dû dormir dimanche, mais alors lundi c'était dur aussi. Mais je voulais vous dire, ben c'est pareil pour moi. Olivier a eu pareil, Natacha a eu aussi des gros coups de fatigue. Olivier était très fatigué aussi dimanche et lundi. Et moi, bah, hier, mais aujourd'hui je sens encore, hein, c'était parce que c'était quand même très intense en fait. On a fait un gros nettoyage. La conférence de Saint-Mégrin, c'était un peu plus, on avait l'impression d'être, comme Olivier dit, déjà dans le Nouveau Monde en fait. C'était assez champêtre, c'est un peu la grande fête en fait. Et à Caen, c'était beaucoup plus dense, beaucoup plus intense en fait au niveau énergétique. Et on a, je ressens, hein, fait un très gros nettoyage. Et ce matin, j'ai parlé avec mon voisin qui a 96 ans, je crois, ou 95 ans, et qui se souvient encore de plein de choses de cette époque. Et il dit, mais à Caen, c'était vraiment une ville où il y a eu, pendant la Deuxième Guerre mondiale, énormément en fait, de bombardements. Parce que il me dit, ouais, les Anglais étaient arrivés dans cette zone, cette région, avaient réussi à reprendre une partie du territoire en fait, et puis ensuite il s'était dit bon bah le lendemain ça ira pour prendre Caen. Et finalement, l'armée allemande avait repris le territoire, enfin surtout Caen pendant la nuit, puis après ça a été pendant plusieurs semaines des grosses batailles en fait à Caen. Donc voilà, quand on arrive dans la ville, il me dit mais tout a été détruit là-bas. Je fais bah oui, ça se voit, on l'a senti, on a senti l'énergie, même si évidemment maintenant énergétiquement tout a été nettoyé aussi en grande partie depuis longtemps. Mais c'est pas anodin qu'on était à cette ville qui était vraiment je ne savais pas ça, qu'il y avait eu des batailles particulières en fait dans la ville de Caen. Enfin, il y en a eu partout, hein, en Normandie, sur la côte, mais c'était vraiment une zone clé en fait, la ville de Caen, pour reprendre. Enfin, parce qu'il y avait c'était accessible par le train. Enfin, il y avait le chemin de fer là-bas. Donc, c'était une zone très très critique en fait. Donc il y a eu un gros nettoyage qu'on a apporté. Donc je pense que là, la fatigue, c'est parce que finalement, énergétiquement, ce qui s'est fait pendant la conférence, c'était plus fort qu'on ne l'a senti, plus fort qu'on ne le pense. Et l'impact a été oui, plus dense en fait qu'on ne s'y attendait. Enfin, en tout cas, pour ma part. Et je voulais présenter en fait quelques cadeaux que j'ai reçus pendant à la conférence de Caen. Et un grand merci alors à Marie pour cette petite tête. C'est une petite tête de dragon. Marie qui fait des orgonites et qui était là avec sa fille Mélissa. Donc un grand coucou à toutes les deux. Et Marie a dit oui, comme je sais que tu voyages et qu'il faut voyager léger, voilà, petite tête de dragon, doré orangé, voilà, avec en dessous on voit bien le cuivre, il y a des cristaux dedans aussi. Donc une mignonne petite tête de dragon, merci à toi Marie. Et François Monsieux qui a fait aussi une superbe vidéo de retour. Et une vidéo aussi où François joue du tambour. François qui m'a offert un oracle. Alors, je vais vous montrer. Un beau petit sac. L'oracle des prairies. Avec, il y a un petit carnet pour expliquer un petit peu chacune des cartes. Je ne sais plus en fait si ça avait été fait. Oh, j'ai eu tellement d'infos ce jour-là. J'ai dû mettre sur pause parce qu'il y avait des bruits. Donc voilà, l'oracle des prairies. Je crois que c'est François, c'était toi qui l'avais fait, je sais plus, mais en tout cas, c'est très léger au niveau des énergies, des cartes, beaucoup de cartes de la nature, des fleurs. Voilà,
des, des arbres, ouais, différentes saisons, enfin, des oiseaux, des animaux. Très, très léger, je trouve, et aussi qui, l'autre fois, ah, cette carte est à l'envers. Ah non, c'est la carte titre. Et voilà, il y a des... C'est très, très intuitif aussi, un beau coquelicot là. Et je remercie de nouveau tous les volontaires qui nous ont aidés, dont François, je vais vous citer, Bérangère, Véronique, Magali et Irène. Merci encore à vous pour toute votre aide. Et aux personnes qui nous ont aidés pour trouver les salles. Il y avait Nathalie et Claudine. Donc Claudine qui nous a trouvé la salle à l'hôtel Mercure où on était à Caen. Et je voulais aussi... Je vais tirer une carte, mais j'ai encore 2-3 petites choses à dire. Alors, on a parlé beaucoup pendant la conférence du pensée, parole, action. On en a de l'alignement en fait en soi, en fait, d'avoir les pensées alignées à nos paroles et alignées ensuite à nos actions et dans l'ordre qu'on pense vraiment conscientiser quelque chose, les mettre par le son, par le verbe en fait, par notre voix et ensuite commencer à mettre tout ça en action, petites étapes par petites étapes au début. Puis après, ça prend une ampleur. Donc, on en a parlé beaucoup. Puis Olivier, à un moment, il dit, mais on va l'appeler le PPA. Donc, Olivier va peut-être faire breveter ça, le PPA. Donc, pensée, parole, action. Moi, j'en avais entendu parler beaucoup avant, enfin en 2017, avec ma tante vietnamienne qui suivait beaucoup comment dire, la philosophie bouddhiste, mais aussi indienne, enfin tout ce qui était yogique et tout ça. Donc elle m'en a toujours parlé. C'est moi en 2017, c'est là où elle m'en avait vraiment parlé, mais elle, ça fait très longtemps qu'elle connaissait ça. De toujours avoir cet alignement en nous, en fait, pour être dans le juste et vraiment dans l'équilibre. Et je ne vais pas vous reparler de tout ça parce que j'ai déjà fait des capsules, on en parle déjà beaucoup. Mais ce que je voulais dire, parce qu'on parle toujours de l'action, de se mettre en action, et des fois, certaines personnes me disent « oui, mais on essaye et puis il y a les bâtons dans les roues ». Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que de faire le premier pas, eh ben, c'est pas toujours facile. Déjà, il faut oser, mais ensuite, il faut vraiment se bouger, il faut le faire, ça demande un effort, ça demande de briser des portes, des murs, de vraiment presque se faire violence en fait, parce que parfois on a envie de commencer quelque chose, il faut vraiment se motiver, se pousser, braver certaines peurs, des doutes. Et quand par exemple j'avais envoyé ma toute première vidéo il y a bientôt 2 ans à Olivier, c'était avec la peur au ventre, je tremblais quand je l'ai fait cette vidéo, ça m'a pris 2 mois, plusieurs mois d'attente parce que j'avais vraiment, j'avais trop de doutes, de peur. Donc ça demande, on n'a jamais dit que c'était facile, ça demande beaucoup d'efforts en fait. Mais le premier pas, c'est le plus difficile. Et ensuite, les autres étapes, les autres pas, eh ben, c'est beaucoup plus facile. Et ça devient de plus en plus fluide. Donc la première étape la plus difficile, et ensuite, eh ben, quand on a brisé la première barrière, mis la première pierre à notre nouvel édifice, c'est beaucoup plus facile de poursuivre le chemin, de mettre les autres pierres, continuer, de refaire des efforts, d'avoir moins de doutes. Donc il y a en fait quand même au départ, je dirais oui, c'est vrai que c'est pas évident et oui, c'est difficile. Mais après le résultat, quand vous commencez en fait à mettre tout ça en place et à faire ces efforts, mais quelle joie à l'intérieur, et on se sent mais tellement soulagé et radieux, c'est j'ai réussi, je l'ai fait, mais on est tellement en joie, ça fait vibrer à fond et tout. Quand j'avais envoyé la première vidéo, c'était waouh, le soulagement, je l'ai fait. Je m'étais dit, bah tant pis, ça ira là où ça ira, mais c'est pas grave, j'ai fait ma part des choses. C'est ça qui compte en fait. On se dit, même si ça mène nulle part, on a fait l'effort. Et quand on a fait un effort pour une chose, pour aller dans une direction, même si la porte se ferme, et on dit on a su le faire pour faire une tentative, on va faire une deuxième tentative, et là, et puis une troisième, et puis au bout d'un moment, eh ben, ça va marcher. Donc si ça ne marche pas
vers une direction, ça veut dire que c'est pas tout à fait la bonne et qu'il faut rectifier un peu le tir et que ailleurs ça ira en fait. Donc ça marche dans ce sens-là. Donc ne vous découragez pas si après des grands efforts, on a l'impression qu'il y a un échec. C'est pas un échec, c'est tout simplement parce que c'est pas tout à fait la bonne direction ou avec la bonne personne ou avec dans le bon endroit. Voilà, donc il y aura une autre opportunité qui va se présenter un peu plus tard ailleurs. Mais il faut toujours agir. Par exemple, une habitation que l'on cherche, on est sûr qu'on va avoir cette habitation-là, et puis finalement ça ne marche pas, et ben c'est pas grave, c'est parce que c'est pas le bon endroit, après on va en trouver une autre, et ainsi de suite. Mais surtout, ne vous découragez pas si vous avez l'impression d'être face à un mur, un vide ou un échec. Non, il n'y a pas d'échec, pas de vide, pas de mur. C'est juste des rectifications et on vous guide en fait. C'est comme quand on est dans un labyrinthe, on ne sait pas dans quelle direction on va. Là, on se retrouve face à face à des murs ou alors on est dans des voies sans issue. Et en fait, on se dit, ah oui, alors ça va pas marcher, mais par contre, l'autre chemin, peut-être qu'il va marcher. Et le deuxième, non, mais le troisième et le quatrième, ah oui, le quatrième, c'est bon. Donc, c'est que des essais, en fait, des tentatives. Et puis après, on se dit, ok, on suit le chemin, le fil d'Ariane en fait. Donc surtout ne vous découragez pas. Et n'ayez pas peur d'agir, d'aller de l'avant. Voilà, je voulais juste rajouter un point là-dessus. Et aussi, ah oui, une annonce. Je vais faire un live sur la chaîne de Cindy C, harmonisatrice de l'âme. Je vais partager la vidéo. Avec qui j'avais été invitée sur sa chaîne au mois de janvier ou février, je crois que c'était début février. Et là, elle a reproposé qu'on refasse un live ensemble, mais ça va être live conférence, donc on sera 4, donc il y aura Cindy. Virginie Rêve, elle, toi, et Christelle Geffriot. Donc on sera toutes les 4 en fait à parler des bulles matricielles. Donc la matrice de laquelle on est sorti avant de rentrer souvent dans l'éveil, mais aussi ce qui a formé une bulle matricielle, une bulle spirituelle, mais qui est une autre matrice, et comment la percevoir, comment prendre conscience aussi de toutes ces matrices dans lesquelles on se met nous-mêmes, comment en sortir et comment reprendre dans tout cela en fait sa souveraineté. Donc voilà, on va évoquer tous ces sujets et puis voilà, je vais terminer. Je vais tirer 2 cartes. On va tirer 2 cartes de ce jeu pour les énergies de cette fin de journée. Alors voilà, et la deuxième. Alors la première, l'ortie, santé et richesse. Mais quand je vois l'ortie, alors je vais vous montrer la deuxième. Donc ça c'est la carte 29 et l'autre c'est la carte 10, le voyageur homme découverte. C'est marrant parce que je les associe vraiment à ce que je viens de parler. L'ortie, ça pique. Ça fait pas toujours du bien en fait. C'est un peu comme par rapport à l'action, si on entreprend quelque chose, on se dit oh là là, c'est un peu ça pique, ouais, ça pique et c'est dur. Il faut braver des orties. Mais ce qui est écrit aussi, c'est santé et richesse. Alors ça paraît contradictoire, mais c'est un apprentissage en fait. Ça demande de faire des efforts, mais on se surpasse. Vraiment, ça nous enrichit. Donc ça va vous enrichir de passer certains caps. Et l'autre carte, le voyageur homme découverte, je le vois vraiment comme vous en train d'être en pleine action en fait et de découvrir, mais c'est aussi une découverte intérieure. Ça va vraiment ensemble les 2 cartes, hein. C'est richesse par la découverte en fait. Donc devenir, non c'est dans ce sens-là, faire des efforts pour en fait après faire qui mène à un voyage intérieur, mais aussi à un voyage extérieur. Donc dans ce chemin d'action, mais de mettre en place en fait un nouveau paradigme dans votre vie. Donc voilà, homme découverte, oui, c'est vraiment ça, la découverte d'un nouveau paradigme et d'un nouvel univers, du nouveau monde en vous. Voilà, c'était juste petite capsule
pour faire toutes ces petites annonces et que des petits partages aujourd'hui. Et moi, je repars en Finlande demain matin. Voilà, je vous embrasse tous et toutes. Passez une belle fin de journée. À bientôt.